Gatsby, donne-moi 5 minutes là. 4 minutes 44. Vas-y. Moi, je sais j'ai rien fait. Ah, oui. Gatsby, prends Genèse 2, 16, 17, s'il te plaît. Genèse 2, 16 et 17. 16 et 17. Genèse 2, 16 et 17, l'Écriture dit ceci. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Voilà ce que l'Écriture dit. Est-ce que tu es de ces chrétiens qui vont croire au péché originel? Oui, je crois au péché originel. C'est quoi le péché originel? Le péché originel, c'est ce qui s'est passé dans l'Éden. Ils ont fait quoi? Ben, ils ont désobéi à cet ordre. Très bien. Donc, désobéir à Dieu, c'est mal. J'ai pas entendu? Et c'est la désobéissance. Oui, Dieu n'aime pas l'iniquité, bien sûr. Très bien. Au moment où ils ont désobéi à Dieu, Oui. avaient-ils la connaissance du bien et du mal? Au moment où ils ont désobéi, oui, ils ont eu. Puisque, je t'explique, je te réponds. En fait, il faut que tu saches que dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres, c'est de manière allégorique. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie représente quoi? La source de la vie. Voilà pourquoi l'arbre de vie n'avait pas été défendu à Adam d'en manger. Vous pouvez lire, ça n'existe pas. Maintenant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal représente quoi? Ça représente la loi. Ça veut dire que Adam, qui est sur la grâce, il n'y a pas d'interdiction. Donc, c'est comme s'il quitte la grâce. Là où il n'y a pas d'interdiction pour entrer dans quelque chose qui est interdit et qui lui rendra la vie pénible. Voilà donc pourquoi, lorsqu'il était seul dans le jardin, Satan n'est pas venu le séduire. C'est lorsque Dieu sort la femme d'Adam, c'est là maintenant qu'il vient vers la femme. Donc, je continue. Genèse 3, verset 4. Et je te redonne la parole. Genèse 3, verset 5. Verset 4. Et que tu dis... Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc là-bas, dans Genèse 2, que tu as donné, 18, Dieu dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc il y a contradiction, la vérité et le mensonge. Maintenant, la femme donc a transgressé le commandement de Dieu, et Paul explique ça dans Romains chapitre 7. Si tu pourras lire, tu vas voir que Paul fait le résumé de ce que je viens de te dire là. Et c'est par ça qu'on se retrouve hors de l'Éden. L'Éden, en réalité, représente quoi? Le lieu très saint. Maintenant, nous qui étions dans le lieu très saint, nous sommes sortis de là et nous sommes devenus des hommes mortels, de l'homme immortel à l'homme mortel. Donc voilà un peu, en quelque sorte... Mais du coup, la connaissance, elle est arrivée quand? Avant d'avoir mangé le fruit ou après? La connaissance ici dont on parle ici, c'est la loi. Est-ce que je peux lire une écriture pour toi, s'il te plaît? Je te pose une question, après je te Oui, dire. je réponds avec cette écriture. Vas-y, lis ce que tu veux. Ok. Romains, chapitre 7. Voici la réponse de Genèse 2 et Genèse 3. Concernant le serpent, et voilà. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, dont le bien et le mal. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi, de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est le système, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions du fruit pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Verset 7. Que dirons-nous donc? Ta question. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Donc la loi, c'est quoi? C'est l'interdiction. La loi est donc péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. En d'autres termes, si Dieu n'avait pas mis la loi, dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans l'Éden, Adam n'aurait jamais connu le péché. Voilà donc pourquoi l'Écriture dit, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, donc Satan, le serpent, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement, dans le commandement de Dieu, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. En d'autres termes, s'il n'y a pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'y a pas Satan.
s'il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Satan vient. Pourquoi? Parce que Satan va toujours t'exciter à transgresser, de toucher la femme de ton prochain. Puisque la loi de la Torah dit que tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Mais Satan va toujours venir t'exciter à le faire. Et lorsque tu le fais, bah, tu es séparé de Dieu. Voilà donc pourquoi le rapport sur ta question concernant l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, c'est un langage de Dieu. Ouais, Gatsby, merci. Tu peux je lire. Attendez, s'il vous plaît, les gars. Tu peux lire Genèse 3, 22, s'il te plaît. Moi, je te laisse lire. Je termine juste ça, je vais lire. Ainsi donc, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort, car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi est donc sainte. La loi est donc sainte. La loi est donc sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une occasion de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché et en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Voilà donc pourquoi le serpent a été condamné par cette parole. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. Maintenant, je t'écoute. Gatsby, t'es passionné, c'est bien. Genèse 3, 22, s'il te plaît. Genèse 3, 22. Tu vas devenir un bon musulman, machallah, c'est bien. Genèse 3, 22, l'Écriture dit ceci. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les... Genèse 3, verset 22. Oui, je suis en train de descendre. Au verset suivant. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel... Oui. Comment l'homme a eu la connaissance du bien et du mal, s'il te plaît? Mais en transgressant l'ordre de Dieu qui ne voulait pas que les gens... Il a fait quoi? Comment il a transgressé l'ordre de Dieu? C'est ce que j'explique. Est-ce qu'il a mangé de l'arbre du bien et du mal? J'arrive. Qui, l'homme? Ouais. Mais l'homme a mangé? Très bien. Donc, avant de manger là, avait-il la connaissance du bien et du mal? Non. Très bien. C'est une fois qu'il a mangé qu'il a la connaissance du bien et du mal? Oui. Très bien. Au moment où ils ont péché, ils n'avaient pas la connaissance du bien et du mal. C'est le pourquoi. On va lire cette écriture. Oui, oui, dis-moi oui, c'est bon. Non, non, je ne vais pas te dire oui, comme ça je te lis l'écriture. L'écriture est plus éloquente que moi, comme vous avez l'habitude de le dire. Je lis donc Genèse 3, c'est écrit dans Genèse 3. On dit ceci. La femme vit que, donc après ce que le serpent eut dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir les yeux, la connaissance. Maintenant, elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Donc avant, ils ne le savaient pas qu'ils étaient nus. Précis. Très bien. Donc, quand ils ont désobéi à Dieu, ils n'avaient pas la connaissance du bien et du mal. Nous sommes d'accord. Ils étaient dans la grâce, oui. Celui qui les a créés sans la connaissance du bien et du mal, c'est qui? C'est Dieu. Celui qui les a punis parce qu'ils ont fait quelque chose de mal en lui désobéissant, c'est qui? C'est Dieu. Donc Dieu crée deux êtres sans la connaissance du bien et du mal. Ces deux derniers lui désobéissent en faisant quelque chose de mal et lui il est puni. Oui. Où est la justice de Dieu ici, mon ami? Ok, maintenant écoute-moi. Je te pose d'abord une question. Est-ce que tu as entendu? Oui. Moi, je suis un intellectuel. Et quand je parle avec quelqu'un en face de moi, je parle du principe qu'il l'est aussi. Très bien. Est-ce que tu as écouté la lecture que j'ai faite de Romains 7? Oui. Ok. Dans la lecture que j'ai faite de Romains 7, qu'est-ce qu'on dit à propos de ce que tu viens de dire? Je vais donc lire cette phrase. Romains 7, l'Écriture dit ceci. Je prends la partie verset 7. L'Écriture dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Parce que la loi, c'est l'interdiction. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras pas. Et le péché, donc Satan, et le péché, parce que c'est lui le péché, et le péché, saisissant l'occasion,
produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, sans le commandement, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, la grâce, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, donc la loi de Dieu, le jour où tu mangeras, tu mourras, elle est sainte. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Verset 13. Il se pose donc la question. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une occasion de mort? Comme tu dis, où est la justice de Dieu? C'est ce que tu as dit. Ce qui est bon, dont Dieu est bon, ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une occasion de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, dont le serpent. C'est le péché afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que le jardin d'Éden, selon Paul, est un piège pour attirer le serpent. Donc, là où il y a la grâce, il n'y a pas de serpent. Là où il y a la loi, le serpent vient. Voilà pourquoi on dit que la puissance, je lis ça, c'est une phrase, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset, voilà, verset 55. L'Écriture dit, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la mort, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. En d'autres termes, ce qui donne la puissance, c'est-à-dire la puissance à la mort, c'est quoi? C'est la loi. Voilà pourquoi Moïse disait que, l'apôtre Paul disait que Moïse avait le ministère de la mort. Pourquoi? Parce que le ministère, c'est le ministère de l'interdiction. Ce qui fait donc en sorte qu'aucun enfant d'Israël ne pouvait donc arriver à la perfection parce que personne ne peut observer toute la loi sans transgresser un seul. Voilà pourquoi la loi disait que si tu pêches, si tu respectes les 9 commandements et que tu pêches contre un seul, tu es coupable de tous. Donc, ce qui fait donc en sorte que la loi attire le serpent. Donc, si Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, c'était uniquement pour attirer Satan. Et Satan est tombé dans le piège. Voilà pourquoi lorsqu'il vient, la condamnation tombe sur lui, tout simplement. Ok. Donc, le but était d'attirer Satan. Mais Oui. est-ce que pour autant, il fallait punir Adam et Ève injustement? Alors, ils ont donc désobéi. Ça veut dire quoi? Oui, ils ont désobéi. Ils ont écoute, je sais parler aussi. Ils ont transgressé à la loi divine. C'est ça. Très bien. Mais Maintenant, comment pouvaient-ils savoir que transgresser à la loi divine était mal s'ils n'avaient pas la connaissance du bien et du mal? parce que la vérité a parlé. Tu as donné cette écriture. Dieu est avec sa créature. Il vient de créer Adam. Voici ce qu'il dit à Adam. Tu as donné cette écriture. Lesbi, tonton. Je Écoute, qui nous écoute. regarde. Oui, tout le monde écoute. Regarde, moi aussi, je t'écoute. Et je te laisse parler. Il faut que tu partes du principe. Regarde, 30 secondes. Ils n'ont pas la connaissance du bien et du mal. Ok, maintenant je réponds. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience des péchés potentiels qu'ils peuvent faire, sachant que le péché, c'est transgresser. Et transgresser, c'est mal. Mais eux, ils ne savent pas ce que c'est le mal. D'accord. Dieu les a créés sans la connaissance du bien et du mal et les a punis parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. D'accord. Nous, on Maintenant, veut savoir oui. où est la justice de Dieu. C'est comme si tu crées une voiture sans roue, hein, et tu dis à ton technicien, mets pas les roues. La voiture, elle est finie. Le jour où l'inauguration, tu arrives au salon, on enlève le rideau, il n'y a pas les roues, tu viens, on a quelqu'un qui n'a pas mis les roues. Ok. Là, tu m'as dit, t'es sans roues. Oui, ok. J'ai compris ce que Nous, tu on veux veut dire. savoir comment Dieu peut punir deux créatures innocentes, du bien et du mal, alors qu'ils ont fait le mal. C'est ça dont je suis en train de te répondre. Parce qu'en fait, tes questions, dans les Saintes Écritures, on appelle ça des questions
oiseuse. Alors, voici la pensée du Créateur. Chez nous, il y a ce qu'on appelle la pensée de Dieu, pas la pensée des hommes. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, ce que pense Dieu, ce n'est pas ce que je pense. Et ce que Dieu pense, ce n'est pas ce que moi je pense. Il faut que Dieu me donne sa pensée pour que j'ai la même compréhension que lui. Alors, je t'ai donc dit, Dieu crée deux êtres dans le jardin. Est-ce que Dieu a mis une pancarte, règlement intérieur du jardin d'Éden? Vous ne ferez pas ceci, vous ne ferez pas cela. Est-ce qu'il Il y a a cette dit, pancarte? averti, Non. au verset J'arrive. 17. Ils ont été prévenus. Moi, je reconnais ça. Hein. Ils ont été avertis. Mais attends d'abord, j'arrive. Tu m'as posé la question concernant les deux. Maintenant, j'en viens donc maintenant à ce que Dieu lui-même fait. Genèse 2, verset 18. L'Écriture dit, verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Dieu lui donne un Ordre. Ok. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Point. En d'autres termes, l'homme a une interdiction. Tout à fait. Ok. Maintenant, cet homme qui a une interdiction, le serpent est venu vers lui? Non. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? On continue. Verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tous les êtres vivants portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails et aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. En d'autres termes, Adam est seul dans le jardin d'Éden. Oui. Le serpent n'est pas toujours venu. Maintenant, comme le serpent ne vient pas, alors, qu'est-ce qui va se passer? Il prie, on dit donc, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il l'amène dans le sommeil. Fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Donc, la femme n'a pas été créée directement par l'argile, mais elle vient de l'homme. Voilà donc pourquoi vous retrouvez cette hiérarchie dans 1 Corinthiens 11. Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme. Donc vous comprenez. Donc l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme et non de la terre. Parce qu'elle a été prise de l'homme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Maintenant, cette femme-là donc, mon frère, on te dit au verset 1, le serpent, c'est là où il fait son introduction. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des Non, champs. Dieu avait fait du serpent l'animal le plus rusé du jardin. C'est Dieu qui a fait du serpent le plus rusé. Faut dire ça. Il y a tes fidèles, Gatsby. Faut pas tordre les versets. Sinon, je vais afficher en grand. Aïe. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Je suis en train de lire. Non. Je lis, les gens me vérifient. Relis. 3-1. Mais je n'ai même pas terminé. Tu m'as coupé dès que j'ai commencé à lire. Ah, Je connais ça par cœur. moi je suis clairvoyant, ne t'inquiète pas. En ce qui concerne, je ne suis pas rusé ou quoi que ce soit. Je suis clairvoyant. Donc je dis, Genèse 3, verset 1. Le serpent, c'est l'introduction. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. La ruse ici est mise pourquoi? Le mensonge. Alors, Qui l'a fait ruser ce serpent? j'arrive. Ne mélangeons pas plusieurs questions. On finit une étape, on passe à une autre. Sinon, dit à la femme. Donc le serpent converse avec la femme et non avec l'homme. Dieu a conversé avec l'homme. Le serpent va converser avec la femme. Le serpent était le plus rusé des animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit,
vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. En d'autres termes, il inverse la phrase. Parce que Pour ce n'est pas ce qu'il a l'interrogation, dit. Ok. professeur. Moi, j'arrive. Frère, c'est la lecture. Je ne suis même pas encore dans l'interprétation ou quoi que ce soit. C'est la pure lecture. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il dit le contraire. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Point. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, ça c'est ce que la femme, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point. Ça c'est ce qu'elle ajoute elle. De peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc le serpent lui ment. Vous ne mourrez point, mais Dieu sait. Vos yeux s'ouvriront. Les yeux qui s'ouvrent, c'est l'intelligence. Vos yeux s'ouvriront, que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Pardon. Je termine la lecture. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Maintenant, lorsqu'il mange, qu'est-ce qui se passe? Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé? Donc, est-ce que tu as transgressé? Est-ce que tu as désobéi? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu vois, l'Éternel Dieu ne pose pas la question au serpent, il le condamne directement. Pourtant, il a posé la question à Adam, il a posé la question à la femme. Mais autour du serpent, il ne pose pas la question, il le condamne directement. Puisque tu as fait cela, la femme, elle l'a accusé de quoi, le serpent? Tu peux relire? J'ai pas entendu? La femme, elle l'a accusé de quoi, le serpent? Le serpent, elle dit ceci. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. Gatsby, est-ce que séduire, c'est mentir? Séduire ici, c'est le verbe. Est-ce que c'est mentir? Mais le verbe, ça veut dire converser. Est-ce que c'est mentir? Je dis la question. La question n'a pas de sens, frère. Mais ma question a un sens. T'as changé de sujet, Gatsby, j'ai accepté. Pardon, papa. T'as changé de sujet, j'accepte. Est-ce que séduire, c'est mentir? Oh là là. Le séduire ici veut dire quoi? Le séduire ici veut dire qu'ils ont conversé. Oui. Quand tu dragues une femme, tu es en train de la mentir. Quand tu vas vers une femme, la femme que tu as épousée, si tu es marié. Toi, t'as dit que le serpent, c'était un menteur. J'ai pas entendu. Toi, t'as dit que le serpent, c'est un menteur. J'ai pas entendu. Toi, t'as dit que le serpent a menti à la femme. Ben, tu vois, c'est ça le problème quand vous ne voulez pas écouter. Si vous écoutez vraiment ce que je dis, toi, tu as dit de ta bouche, tu n'as pas lu. Je m'enferme dans un salon avec un musulman. Que le serpent, il a... Écoute, son oreille. De Genèse à Apocalypse, il se convertit. Voilà pourquoi. Laisse-moi, je suis en train de t'expliquer. Tu vois. Gatsby, juste pour revenir sur un truc. Gatsby, s'il te plaît, juste pour revenir sur un truc. Relation hors mariage, chez nous, c'est pas permis. Musulmans ne draguent pas. Oui, non. Ah bah, je ne sais pas comment vous faites donc alors pour marier. Moi, je connais des musulmans qui se sont connus. Bah, après, il y a peut-être. Oui, ça, ils sont dans l'erreur. Ah, d'accord. Gatsby, tonton. Tonton Gatsby. S'il te plaît, je réponds à cela. Dans la Torah, nous voyons Jacob. Moi, je souffre de t'écouter, ça fait une demi-heure, tonton. Pardon. Dans la Torah, nous voyons Jacob apprécier Rachel au puits. Ça veut dire que dans la Bible, il n'est pas interdit de draguer une femme. Mais si tu le fais, c'est dans le but de l'épouser. Et non pas dans le but de la déshonorer et fuir.
Donc, après, vous allez nous expliquer comment vous faites là-bas pour vous marier. Vous vous retrouvez directement comme ça et vous vous mariez. Je ne sais pas comment ça se passe. Ah, Donc, attends, Gatsby, s'il te plaît, Gatsby. Quelle est la question de Abou, s'il te plaît, oui, mais la question est celle-ci. Mais franchement, La justice. mais franchement, attendez, parce que Gatsby, non, c'est pas les gens possible, sont quoi. en commentaire, en fait, ils comprennent rien. Quelle est la question à laquelle tu as attends de répondre, s'il te plaît? Mais c'est la question sur... il demande de savoir que pourquoi Dieu serait-il injuste de condamner des personnes justement qui n'avaient pas la connaissance. C'était ça sa question. Donc, on est d'accord que Adam et Ève n'avaient pas encore Tu ne peux pas me dire que d'accord. Il n'y a pas eu de conclusion. C'est ça. Je suis Justement, mais ça fait une demi-heure. Ça fait c'est donc ça le problème avec vous. Voilà pourquoi j'ai dit que avec les musulmans, quand vous voulez parler avec moi, ayez du temps. Je ne suis pas, nous ne sommes pas dans les discours, oui, non, oui, non. La Torah n'est pas l'ami de quelqu'un. Le Coran n'est pas l'ami de quelqu'un. La Torah, on appelle ça Torah. La Torah, c'est la récitation, c'est les paroles saintes. Donc, ce n'est pas un jeu. Si tu me poses une question, je prends le temps de te répondre avec les Écritures. Je ne suis même pas encore entré dans l'interprétation, je lis juste ce qui est écrit. Maintenant, vous êtes toujours en train de dire, non, c'est trop long, tu lis beaucoup. Ça veut donc dire que vous ne voulez pas comprendre. Quand vous avez lu le Coran, c'était pour le comprendre. Donc, permettez-moi de finir. Et ensuite, je vous allez vous poser cette question. Finissons la lecture pour avoir le corps de la chose. Et à ce moment, vous pouvez poser des questions. Mais si vous me posez des questions, et pourtant je n'ai pas fini de lire, c'est comme si c'est une queue de poisson. Fini, Merci. Genèse 3. Merci. Voilà pourquoi je disais au verset 14. S'il te plaît, comme je ne parle pas, je vais intervenir juste. Dieu pose la question à l'homme. L'homme met la faute sur sa femme. Il dit ceci. L'homme répondit, verset 12, pour ceux qui nous suivent. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'art et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu as fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, Dieu condamne directement le serpent. Dieu ne lui pose pas une question comme il a posé à l'homme et à la femme pour que le serpent se justifie aussi. Mais il le condamne directement. C'était le but. Voilà donc pourquoi je mettrai inimitié. Il dit la condamnation, puisque tu as fait cela, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié, c'est ça la condamnation, entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force à peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre. D'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, dont le nom d'Ève vient après le péché, car elle était la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. C'est très significatif pour la suite. Des habits de peau. Et il les en revêtit. Donc il enlève les feuilles de figuier et il leur donne les habits de peau. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors que la lecture est terminée et que ceux qui nous ont écoutés ont le corps de la chose, la justice de Dieu intervient comment? Par
les feuilles de figuier qu'il enlève à Adam et à sa femme et qu'il les revêt d'habits de peau. La peau, c'est quoi? On parle ici d'un animal. Ce qui montre donc un sacrifice qui va donc revêtir l'homme et la femme pour que ceux-ci retournent là où ils étaient avant, le jardin d'Éden, qui est représenté dans le livre de Lévitique comme étant le lieu très saint. Je m'arrête là. Ou pas au final? Comment? Ils ont été punis. Mais oui, il y a eu Très bien. Donc, il y a eu punition. Il y a eu, La donc, punition, il y a c'est eu quoi? punition. Il y a eu punition suite à, à la désobéissance. Oui, La désobéissance, elle est mal. oui, Au moment où ils ont désobéi, ils n'avaient pas la connaissance du bien et du mal. oui. Comment Dieu peut les punir s'ils n'ont pas la connaissance du mal, s'ils désobéissent à Dieu et c'est mal? Nous, on veut juste savoir ça. Peu importe la punition. Mon frère. Comment on peut les punir pour ça? Gatsby, c'est pas grave, tu n'as pas la réponse. C'est pas grave. Non, tu sais. C'est pas grave, c'est pas grave, Gatsby. Et ne prends pas ça. Ça dure 44 minutes, ça avance pas, c'est pas grave. Bonjour frère. Attends, Gatsby, j'ai une question. Je te pose une J'ai une question qui me... Non, Gatsby. C'est une manière de Non. voir, s'il te plaît. Gatsby, s'il te plaît, je peux te laisser parler, je t'ai jamais coupé. Je t'en supplie. Je t'ai jamais coupé. La question est celle-ci. Je Attendez. veux savoir Oui, attends, quel Gatsby. niveau. Non, je veux savoir quel est le diplôme que tu as. Je veux savoir. Aïe. Oui, Non, c'est important pour moi. Frère, je Alors. s'il vous plaît. Frère, je viens à peine de monter. Écoute. J'ai un BTS Attends, Abou, je gère ça technico-commercial, rapidement. option logistique, Salt. commerce industriel. Attends, C'est bon. Abou. Non, Frère, c'est bon, s'il je te plaît, parle, gère un truc. c'est bon. S'il vous plaît, frère, s'il vous plaît. Attends, faut que tu parles. Saul, Chaco, Saul. Les gars, Attendez, les gars, C'est bon, les gars. S'il vous plaît, Attendez. Gatsby, s'il vous plaît, Attendez, Oui. je parle, s'il vous plaît. Attendez. Oui, Sault Chaco, il y a des gens qui étaient là bien avant toi qui n'ont pas parlé depuis plus d'une heure. S'il te plaît, Même 2 heures. reste silencieux, patiente. S'il te plaît, reste silencieux, laisse-les Ça fait terminer. 2 heures. Et même King est monté avant toi. Il y a, Donc, s'il te plaît. Tav peut aussi faire depuis 2 heures quasiment. Pas Dieu mot. Merci, Là, c'est le pareil. reste patient, tranquille, tu auras ton tour de parole. Merci. Voilà. Donc, Abou, vas-y. Voilà, vas-y, Abou. Gatsby, c'est pas grave. La question, tu l'as comprise, il n'y a pas de réponse. Humainement parlant, il n'y a pas de réponse. C'est impossible de répondre à ce problème. C'est pas grave. Moi, j'ai une question à te poser. Oui, Dans Genèse 3, au verset 5, oui. le serpent dit à la femme, non, vous n'allez pas mourir. Oui. Vous serez comme Dieu, vos yeux vont s'ouvrir en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Dieu a confirmé ses paroles à Genèse 3, 22. Comment le serpent est au courant de ça? Tu fais exprès? Comment le serpent savait qu'ils allaient devenir comme Dieu? C'est écrit où? De Genèse 1 à Genèse 3, c'est écrit où? Alors, je vais t'apprendre une chose, parce que tu veux que je monte avec toi dans les sphères. Mais tu Monte vas au plus degré de ton cosmo-énergie. Brûle-le, brûle. Je te Brûle, dis, chevalier, brûle. le serpent dont on parle, déjà, ce n'est pas celui qui rampe. Aïe. Oui. Il rampait pas encore, il rampait pas encore. Ah, calme-toi. Il rampait pas encore. Je te suis. Le Je suis avec serpent- toi. On est ensemble, on est S'il connectés. te plaît, moi, je ne veux pas parler en même temps. Si tu as fini de parler, tu me donnes la parole. Vas-y. Je te donne la parole. Je suis avec toi. T'as raison. Ok. Il Maintenant, je rampait dis pas, le ceci. serpent. Il rampait pas. Le serpent dont on parle ici n'a rien à voir avec le serpent que tu vois, je ne sais pas, dehors. Ça n'a rien à voir avec. Ça n'a rien à voir C'est un avec. lézard. Le c'est un serpent. lézard. Oh là là. Patriote, il a raison. Laissez-le, il a raison. Il a raison. Le serpent dont on parle ici, on parle du mensonge. Sinon, je te pose une question. Le serpent de Moïse, c'était quel serpent? Je te dis que je suis avec toi. Le serpent était debout. C'est ça que je dis. Si les gens qui raisonnent comme ce raisonnement-là, que ah non, le serpent dont on parle dans le désert, Parce qu'à la fin, il est condamné à ramper. Donc, il rampait pas avant. Continue, s'il te plaît. Avance, je te suis. alors, comme je disais tantôt, le serpent du jardin d'Éden n'a rien à voir avec le serpent qui rampe. Si vous dites que c'est le serpent qui rampe, alors le serpent qui a subi la malédiction, si c'est donc tous les serpents, vu que tous les serpents rampent, le serpent de Moïse, c'était qui? Vous allez répondre à cette question. Je te dis que je suis d'accord avec toi. Tu parles avec Tu ne moi. vas pas me presser. Je suis un docteur, je suis un enseignant. Tu n'es pas le seul qui Est-ce m'écoute. que je t'ai contredit, Gatsby? Je t'ai dit, je suis d'accord avec toi. Va, À avance. chaque fois, je viens. Je suis juste en train de te faire comprendre que le serpent dont on parle n'a rien à voir avec le serpent que toi tu penses. Parce qu'il y a au cela Je te dis que je suis d'accord avec toi. Voilà, merci. Maintenant,
Lorsqu'on parle de ruse, ici, la ruse, ici, c'est le mensonge. Voilà donc pourquoi ce dernier vient mentir à la femme. Donne-moi le La mensonge femme du a serpent. coupé son mensonge et celle-ci maintenant a subi donc la désobéissance. Et Paul le dit dans 1 Timothée chapitre 2 que je lis. L'Écriture dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 12, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. » C'est ce qui s'est passé dans l'Éden. Mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Je t'explique. Devenir mère, c'est quoi? C'est la prophétie que Dieu donne à la femme et au serpent. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Donc le serpent a une postérité, la femme a une postérité. Maintenant la postérité, ici on parle de quoi? D'un descendant. Le descendant c'est le fils. Voilà donc pourquoi la femme donnera, de la femme sortira un germe, un enfant, qui va donc écraser la tête du serpent. Voilà donc pourquoi la toute première prophétie de la Torah est le dernier événement du monde. Voilà donc pourquoi ici, lorsqu'on parle donc du serpent, ça n'a rien à voir avec celui qui rame. Ici, on parle de Satan qui ment. Maintenant, tu me demandes, où est-ce que Satan a menti? Je monte avec toi dans le livre d'Ézéchiel. On dit de lui, avant d'être appelé Satan, c'était le jadis chérubin protecteur aux ailes déployées. On dit de lui, tu étais intègre dans toutes tes voies, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as corrompu tes voies et tu as péché. Donc, ce archange devenu péché, donc impie, va donc venir séduire la femme. C'est donc lui qu'on appelle serpent. D'où l'expression dans l'Apocalypse, le serpent ancien appelé Satan. Donc, si Oustas Diané vous a dit que le serpent, là, c'est le serpent qui rame, il n'a rien compris. Diané, il n'a rien à voir à ma discussion, s'il te plaît. Parce qu'il m'a sorti ça, tout simplement. Vas-y. En Genèse 3.1, le serpent, il est décrit en tant qu'animal ou en tant qu'autre chose? Nous sommes des animaux. Le serpent, il est décrit en tant qu'animal, oui ou non? L'homme est un animal. Mon ami, Oui. en français, vu que tu as un bac plus 8, la phrase, je la dis tous les jours. Oui. Sujet, verbe, complément dans ma question. Oui. Il s'agirait de répondre avec le même sujet, Oui. le même verbe et le même complément. Comme ça, tu réponds à ma question. Oui. Le serpent, il est décrit en tant qu'animal ou pas dans Genèse? Lorsque nous lisons, on parle d'un animal, oui. Très bien. Donc ici, on parle d'un animal. Oui. Qu'il soit debout ou couché, on parle d'un serpent. Oui. Et sa condamnation à la fin, elle est de ramper. Et de? Et de ramper et prendre la poussière. Vas-y, oui. Très bien. Ici, là, ce serpent-là, Oui. comment il était au courant qu'en mangeant de l'arbre, là, leurs yeux allaient s'ouvrir, ils allaient avoir la connaissance du bien et du mal comme des dieux? Qui lui a dit ça? Mais le serpent, c'est Satan. Qui a dit ça à Satan? Mais Satan était où avant d'être dans le jardin d'Éden? Réponds-moi. Bah, je te réponds. Ézéchiel 28. C'est incroyable. Mais j'ai la patience. Ézéchiel 28, nous sommes au verset 12. L'Écriture dit, verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu.
Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes, tu étais intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché, je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur. Et à cause de toi, tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Donc, ce récit est céleste, car, pour ton information, avant la création terrestre, ce que tu appelles animal, il y a eu une création céleste, qu'on appelle les trônes, les dignités, les dominations. Maintenant, dans cette création céleste, il y avait un archange qui avait reçu toute la domination et qui manageait les cieux. C'est ce dernier déchu qui va donc devenir le serpent dont on te parle dans Genèse. Et donc, ce serpent qui a la connaissance vient donc la donner à la femme pour que celle-ci désobéisse à l'ordre de Dieu, pour que ses yeux s'ouvrent. Mais en désobéissant, qu'est-ce qui se passe? Elle quitte donc l'état de la grâce à l'état de la loi. Voilà donc pourquoi, dans la loi, Dieu a donné à Israël 6 jours de travail. Ok, d'accord. Un seul jour pour lui. Je peux répondre? Vas-y. Donc, c'est le serpent, là, qui est devenu serpent, dont ton verset, c'était le néant, là. Réduit au néant. C'est ce qui a été réduit au néant qui est devenu serpent. Oui. Donne-moi un verset où maintenant le néant devient serpent. Alors, je te donne... Attendez, Abou, les gars, excuse-moi. les gars, ça sert à rien. Mais tes questions ne sont jamais répondues et tu passes toujours à d'autres questions. Calmez-vous, laissez-le. Abou, non, Pasteur Gasby, c'est pas à toi, je m'adresse à Abou. Gasby, Je m'adresse à Abou. Je m'adresse à Abou. Je donne le verset. Gasby, regarde, c'est ce qu'on va faire. Abonne-toi à moi. On va s'appeler sur WhatsApp, on va parler toute la nuit. Ils ont raison. Ça dure. Moi, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien. Moi, je te serre la main aussi, je te check. C'est bon. Vas-y, envoie-moi un message, on va s'appeler toute la nuit s'il faut. Ça fait 2 heures. Donc, au suivant. Bah oui. C'est vrai, les frères. S'il y avait au moins le showtime, ça allait être truc, Mais quoi. je voulais quand même donner le verset qu'il a demandé. En fait, Oui, mais Gasby, frère, ça fait 2 heures, 2 heures que on parle de ça. Les gens sont impatients, enfin, tu vois. Ils n'ont pas de patience, vraiment. Voilà, même nous, on a perdu, vraiment. Hein. Vas-y, donne ton verset, mais en 2 minutes. Je donne le verset. Vraiment, deux Patriote, je Oui, peux lui après, parler. je donne le verset. Oui, et il va donner Oui. ce verset. Après, le frère Yad de Taopé va parler, c'est sa question. 2 Corinthiens 11. Après, il y a aussi King. Attends, wesh, il n'y a même pas de musulmans, wesh. Il y a que des chrétiens. C'est quoi ça? Donc, 2 Corinthiens 11, verset 1. Voici ce que Paul dit, lui mon dévancier, qui m'a précédé dans ces choses. Il dit ceci concernant l'Éden. Or, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Verset 12. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même
se déguisent en anges de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. En d'autres termes, le menteur, c'est Satan qui a séduit Ève et qui amène la même technique pour séduire les disciples de Jésus-Christ par le mensonge. D'où Paul Biya Junior. qu'il Applaudissez Paul Biya. ressemblait Applaudissez. à l'ange de lumière. Shalom. Applaudissez Biya Junior. Patriote, faut applaudir Biya. Moi, je réponds pas. Faut applaudir Paul Biya Junior. Il faut applaudir, il faut applaudir. Il faut applaudir. Patriote, Oui, je ne sais pas si je peux intervenir rapidement. oui, vas-y.